Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis vraiment ravie de vous retrouver et dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2023 qui seront les vôtres évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et qu'il ait du sens pour vous, ça va de soi. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été ou une belle fin d'été, suivant le moment bien sûr où vous regarderez cette vidéo. On va parler tout d'abord des arcanes majeures pour ce tirage. Vous avez le fou ici, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Et je pense que vous avez quand même deux as et le fou dans votre tirage. Donc sur chaque ligne, j'ai quelque chose de nouveau. Ce qui nous indique que, à mon avis, c'est une carte vraiment ressource pour vous. On va en parler et dominante probablement. Arcane majeur, vous avez ici l'empereur dans la position de ce que vous désirez le plus et vous avez le monde dans le défi. Le dernier des arcanes majeurs de ce tirage est ici, c'est le magicien dans la position de ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous sur ce mois de septembre. Ensuite, des épées, des deniers, des bâtons, pas mal d'épées et on n'a pas de coupe. Alors les coupes sont associées, il y a pas mal d'épées dans ce tirage. Les coupes sont associées à la sphère, on va dire, ou en tout cas aux émotions. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions en septembre. Le fait qu'il n'y ait pas de coupe dans votre tirage, ça veut peut-être dire que le mental, ou en tout cas la réflexion, l'analyse, la communication, tout ça va être d'abord mis en avant en tout cas les émotions. Alors, Sagittaire, vous arrivez du mois d'août avec un empereur qu'on retrouve ici. Donc, il y a quelque chose dans la continuité du mois d'août. Vous avez... Alors, Sagittaire, attendez, j'ai perdu la ligne. Ah oui, le fou ce mois-ci et vous allez vers le mois d'octobre avec le pendu, la force et le jugement. Votre tirage du mois dernier m'avait profondément marqué parce que je me souviens que dans l'état d'esprit, vous aviez la mort et la tour, si ma mémoire est bonne. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on soit sur un mois avec de la nouveauté ici. On va en parler tout de suite. Alors, le fou. C'est le principe fondamental, c'est le principe de création, de créativité, de liberté, d'émancipation, de culot, d'audace, de réjouissance, d'enthousiasme. Vous avez quelque chose de nouveau à explorer. Le principe de création, ça veut dire que les choses ne sont pas encore réalisées. Elles ne sont pas encore faites, elles ne sont pas encore menées. Elles sont à inventer, elles sont à créer. Mais dans cette on va dire dans cette genèse de la création et de la créativité, vous n'êtes retenu par aucune bride. Vous avez peut-être réveillé en vous un sentiment, une émotion, une envie de liberté. Le fou, c'est ça, c'est celui ou celle qui se laisse vraiment porter par son envie, par son désir, par sa passion, par son enthousiasme vers les choses qui l'attirent, sans se poser aucune question de l'endroit où ses pieds vont se poser parce que ça n'est pas grave. Le monde est à découvrir, le monde est devant, pas derrière. Et donc on se jette dans les possibles. C'est une carte de potentiel, c'est une carte de tout est possible. En tout cas, ce sont les notions auxquelles le fou est... bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire, mais les notions auxquelles le fou est associé, en grande partie. Beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, sans doute un peu de folie et d'insouciance dans tout ça, pour vous porter. Comme si le mois dernier avait permis ça. Parfois, pour ceux qui vont se sentir concernés par ce tirage, ce qui s'est peut-être passé sur le mois d'août vous a permis de laisser la place à cette ouverture-là. C'est probable. L'état d'esprit, la reine d'épée, le 7 de denier. Alors, vous avez le roi et la reine d'épée dans votre tirage. Vous avez le roi d'épée ici dans la sphère sentimentale et relationnelle. La reine d'épée, c'est un personnage qui va souvent représenter les personnes qui sont indépendantes, qui sont autonomes, parce que c'est une reine qui représente souvent les veuves ou les veufs, les personnes qui sont divorcées, les personnes qui sont, qui sont seules en tout cas. Mais seules pas dans le sens de l'isolement, dans le sens vraiment de l'autonomie et de l'indépendance. Cette reine d'épée nous parle de ça, de votre capacité à déterminer les choses, à comprendre là où vous en êtes, parce qu'elle a cette grande faculté également d'analyse, de compréhension, de communication,
Et elle est accompagnée ici d'une 7 de denier qui nous explique que ce que vous êtes en train d'analyser, de comprendre et ce sur quoi vous travaillez, c'est comme une période de bilan. Où est-ce que j'en suis? Pourquoi j'en suis arrivée là? Comment j'en suis arrivée là? Et à partir de là, qu'est-ce qui a été récolté? Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Vers quoi je peux aller? À partir de là, quel est le travail qui me reste à faire? Quelle est l'option que je vais choisir? Voilà, c'est une carte de bilan. C'est-à-dire qu'on a une personne très motivée, très déterminée, complètement emballée par ce qui se présente peut-être sur ce mois, avec l'idée que vous êtes capable de prendre des décisions d'une façon claire, tranchée, lucide, logique, cohérente aussi, par rapport à vos envies, par rapport à votre enthousiasme, et peut-être aussi par rapport à ce sentiment de liberté que vous êtes en train d'expérimenter, d'éprouver peut-être. L'idée que les décisions que vous prenez vont se faire sur une analyse d'une situation dans laquelle vous vous trouvez et à partir de laquelle vous allez créer quelque chose de nouveau. Évidemment, on peut retrouver ça dans tous les domaines de votre existence, hein. Ça peut être professionnel, personnel, familial ou général, à vous de voir. Et donc, cette reine nous explique que vous êtes vraiment, je dirais, aux commandes, quelque part. En tout cas, vous prenez les décisions pour vous de façon totalement indépendante et autonome. Et je pense que cette notion-là d'autonomie et d'indépendance peut avoir un sens important pour vous, en particulier par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui vous a peut-être amené vers ça est représenté ici par un valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie qui n'est pas dans l'action, mais qui est plus dans l'observation, pour une action concrète par contre. C'est-à-dire qu'on va étudier le terrain, on va étudier la situation, on va analyser l'environnement, les circonstances, les relations, ce qui se joue, parce qu'il y a une perspective d'avenir qui s'est présentée et à laquelle vous aviez peut-être envie de réfléchir. Donc ce qui a été peut-être bouleversé sur le mois d'août provenait certainement d'une période d'analyse, de compréhension, de réflexion avant un passage à l'action. Ce passage à l'action qui vous a peut-être amené vers ce mois de septembre était important parce que le valet de denier représente aussi un avenir qui pour vous correspond à une sécurité, à une abondance, à une forme de confort et en tout cas à quelque chose qui est important pour vous, qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être un projet d'avenir, ça peut être un projet personnel de vie, d'une façon de vivre, d'un emploi, ça va vraiment dépendre de votre situation, bien évidemment. Vous, ce que vous désirez le plus, on retrouve l'empereur, je vous ai dit que vous aviez le mois dernier. Le mois dernier, ce qui a pu être bouleversé, l'a été parce que vous avez pris des décisions. Et vous êtes encore sur cette ligne-là, mais si avec l'empereur, on avait un sens des responsabilités qui était très très fort, on sent qu'entre le mât qui se libère et une reine d'épée qui avance en autonomie et en indépendance, on sent que le poids des responsabilités a certainement été assumé, mais que vous en libérez d'une façon ou d'une autre. Ce que vous voulez, vous, c'est continuer à avoir la main sur la situation, sur vos choix de vie, sur les décisions que vous prenez, sur l'analyse que vous êtes en train de faire, le bilan que vous êtes en train de poser, la situation que vous êtes en train peut-être de questionner, c'est-à-dire ce bilan n'est pas anodin, hein, c'est votre état d'esprit, donc il est particulièrement important si ça vous parle, parce qu'il va être déterminant pour l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait exactement où on en est, que ce soit dans sa vie, dans ses relations, dans son travail, peu importe, quand on sait où on en est, on sait pourquoi on a récolté telle chose et pas telle autre, hein, et tout le travail qui reste à faire derrière. Mais tout ça est assez motivant et stimulant. Et c'est pour ça que vous souhaitez conserver la main, parce que vous souhaitez aussi, peut-être, d'une certaine façon, hein, assumer vos responsabilités. Mais les assumer d'une façon digne. C'est un peu ça. Et vous prenez les choses à cœur. Parce que c'est du sérieux avec l'empereur. On n'est pas là pour rire. Il n'a pas la réputation d'être un personnage drôle, au contraire.
il est très droit, il est très sérieux, il est très rigoureux. Il est là pour faire avancer une situation. C'est un bâtisseur, hein, l'empereur. Il bâtit son empire, mais il le bâtit en conscience. C'est-à-dire qu'il sait que ce qu'il est en train de construire va avoir sans doute une résonance sur son environnement, sur les gens qu'il aime, sur sa maison, son logement, sur ses animaux, sur son cadre de vie, peu importe, vous comprenez l'idée. Ça, c'est ce que vous voulez. C'est sans doute tenir cette main-là fermement. Ce qui pourrait venir vous aider comme énergie, c'est l'as de denier qui le représente ici. L'as de denier, c'est un commencement. Je vous ai dit, le fou ici, l'as de denier et l'as de bâton à la fin du mois, il y a quelque chose de nouveau. L'as de denier, c'est je mets en terre cette graine qui ne peut que pousser, qui ne peut que s'épanouir, qui ne peut que se développer. C'est le début de quelque chose. Alors ça peut être le début d'une relation, ça peut être le début d'un projet, ça peut être le début d'une émotion. C'est quelque chose qui est important pour vous et qui peut être très concret. Les deniers, on est vraiment dans la matière, c'est-à-dire que ce qui va venir vous aider, c'est de mettre en place quelque chose qui est promis à un développement certain. On est au tout début, encore une fois, de la création, et c'est en prenant les risques, c'est en ayant le culot, l'audace, c'est en vous laissant porter par cette émotion, par cette envie-là, par cette presque pulsion, j'ai envie de dire, que les choses vont pouvoir germer et vous faire de belles promesses d'avenir. Il y a quelque chose comme ça. Et ça va venir vous aider parce que c'est sans doute quelque chose qui fonctionne comme un pilier pour vous, comme un soutien assez fondamental. Le défi, c'est la carte du monde qui se présente. Alors le monde, c'est un tout, c'est la réalisation. On est dans la concrétisation, la réalisation, l'aboutissement. En défi, cette carte peut nous expliquer que pour vous, le défi, ça va être vraiment de trouver votre place. D'autant plus si vous avez bousculé des choses qui sont peut-être encore en train d'être dans le mouvement, hein, dans la bousculade. Parce que quand on a des énergies de nouveauté, alors ça peut être du renouveau dans ce que vous vivez, c'est pas forcément que vous avez mis un grand coup de pied dans une fourmilière, même si pour certains et certaines ça peut être le cas, mais ça peut être aussi d'apporter du renouveau dans vos expériences de vie, professionnelles, sentimentales, familiales, peu importe. C'est de trouver votre place, votre défi. Parce que ça peut amener aussi des incertitudes, des doutes. D'autant plus si vous êtes en train de regarder la situation dans laquelle vous trouvez. Parce que même si vous êtes capable de questionner correctement, je dirais, les raisons du chemin que vous avez parcouru et de ce qui vous est arrivé, de comment ça vous est arrivé, de pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, d'une façon ou d'une autre, et que vous décidez de changer les choses et dans ce changement d'apporter des énergies très nouvelles, ça peut amener des doutes. Même si vous êtes beaucoup plus porté par l'enthousiasme et l'énergie de création et de créativité que les doutes, mais ça reste un défi parce que pour vous, c'est synonyme de où est ma place? Comment je me positionne par rapport à telle personne ou telle circonstance ou tel environnement? Comment je me positionne dans mes besoins, dans mes envies, par rapport à ce qui m'entoure et par rapport à un environnement dans lequel j'évolue? Dans la sphère professionnelle, le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui fait référence à une sorte d'isolement, d'enfermement également, de limitation, de sensation en tout cas d'isolement et de manque d'ouverture. Alors c'est peut-être aussi quelque chose que vous êtes en septembre à même de questionner. Pourquoi je suis dans ces sentiments, dans ces sensations? J'ai l'impression de manquer d'ouverture, j'ai l'impression que je suis tout seul ou toute seule, que je ne suis pas forcément bien compris ou comprise et que ça manque un peu d'ouverture tout ça. Et peut-être que c'est ça, vous, dans la sphère professionnelle, que ce soit dans une activité que vous exercez, que ce soit dans votre recherche d'emploi ou dans votre gestion du quotidien, c'est d'arriver à comprendre la situation pour vous permettre d'avoir de nouvelles possibilités, pour vous permettre de soulager tout ça. Alors soulager tout ça avec une 8
d'épée, ça nous explique quand même qu'il va falloir se bagarrer un petit peu avec vos idées, avec vos obsessions, avec vos doutes, avec vos inquiétudes, avec vos phobies peut-être, avec tout ce qui vient vraiment vous empoisonner un peu l'existence, parce que ça vous donne aussi une image, je dirais, altérée de la réalité des choses. La prison dans laquelle vous pensez être peut-être pris ou prise, elle est d'abord dans votre tête. Ce qui veut dire que dans votre activité, quelque part, c'est facile à dire, hein, depuis ma chaise, là, dans mon salon, c'est très simple, mais quelque part, ça ne tient qu'à vous, parce que la cage n'est pas fermée. C'est un sentiment, c'est pas forcément une réalité. Parfois, vous avez tout, hein, tout pour faire les choses différemment, tout pour amener quelque chose de nouveau, tout pour vous permettre d'être dans la création. Mais dans la sphère professionnelle, il y a sans doute une petite bagarre à mener contre vous-même d'abord. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, vous avez le roi d'épée, on a la reine, ce qui veut dire qu'on a un couple ici. Alors, le roi d'épée peut représenter une personne de votre entourage, c'est possible. C'est possible. Il peut représenter quelqu'un du signe du Verseau, de la Balance, du Gémeaux. C'est possible. Mais ce qu'il va indiquer aussi, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotion. Il n'est pas réputé pour ça. C'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un qui s'exprime particulièrement bien, c'est quelqu'un qui peut être particulièrement aidant également dans l'évolution d'une situation, d'une relation, etc. Parce que sa façon de comprendre la situation est très juste, très profonde. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous porter dans l'émotion. Il s'entend très bien hein, avec une reine d'épée. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, l'énergie reste la même. Voilà, c'est pareil. Hein. Ce roi d'épée nous explique que dans vos relations, peut-être que l'important, c'est pas tant ce que l'on ressent là tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on choisit, c'est la communication. C'est une grande communication qui est sérieuse, qui est solide, en ce sens qu'elle est claire, qu'elle est cohérente, qu'elle est juste. C'est un expert. Hein. On est vraiment en présence de quelqu'un qui maîtrise très très bien. Vous avez les deux en communication. Je crois qu'on ne va pas avoir grand-chose à reprendre. Si ça vous concerne tout ça, on n'aura pas grand-chose à reprendre ou à dire derrière vos prises de parole parce que ça va être vraiment d'une clarté absolue. Il y a beaucoup de maîtrise de communication avec ces deux-là. Donc peut-être oui que dans vos relations, il y a des décisions à prendre, des choses à trancher de façon très claire, très posée. Et on n'est pas dans l'émotion. S'il représente quelqu'un pour vous, homme ou femme, peu importe, dans votre entourage, cette personne peut vraiment vous aider à clarifier les choses, à exprimer les choses, peut vous aider à réfléchir, à analyser les situations, ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être d'ailleurs un médecin, hein, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément embarqué dans ce que vous vivez de façon émotionnelle, qui peut justement avoir un regard extérieur et qui va vous permettre par son regard extérieur d'évoluer de façon très intelligente, particulièrement intelligente pour vous. L'intelligence se mesure par rapport aussi à vos émotions, à vos ressentis et à vos propres repères. Qu'est-ce qui pourrait être en train de se jouer pour vous? C'est représenté ici par le magicien, c'est votre pouvoir de création, c'est votre pouvoir tout court. C'est-à-dire, ce qui pourrait là se jouer dans ce mois de septembre, c'est comment vous osez, comment vous vous rendez compte de vos valeurs, de vos compétences, de ce que vous êtes capable de réaliser. C'est pour ça que je parle de votre pouvoir, c'est votre pouvoir personnel. Ce qui est en train de se jouer peut-être pour vous là en septembre, c'est de vous rendre compte de tout ce que vous êtes capable de faire. Et ce que vous êtes capable de faire, ça dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Peut-être parce que vous aviez une mauvaise idée. Peut-être parce que vous ne vous rendiez pas compte de la situation telle qu'elle est réellement.
Et que comme vous n'aviez pas cette conscience de la situation ou des situations d'une façon générale, vous n'aviez pas conscience de ce qui restait à faire ou de ce que vous pouviez faire derrière. Mais en septembre, c'est très différent. Vous savez. Vous savez. Et tout autour de vous, la vie, l'environnement, les gens peut-être vous sont en train de vous... Tout s'organise pour vous aider à créer. Le fou, le magicien, c'est l'arcane 1, le 0, 2 as. Si c'est pas un mois sur lequel vous êtes en pleine exploration de choses nouvelles, je ne sais pas quoi vous dire. La fin du mois, l'as de bâton, lui aussi, un commencement, le commencement de quelque chose de passionnant, le commencement de quelque chose d'enthousiasmant. C'est plein d'enthousiasme, hein, tout ça. Alors, ça ne fait pas forcément que les choses sont faciles. Hein. Quand je vous dis que le défi, c'est de trouver votre juste place dans tout ça, c'est pas évident. Hein. Ça questionne des choses profondes, mais ça laisse une place incroyable à la nouveauté et au renouveau. Ça, c'est sûr. Le mois d'octobre, je vous ai dit à mes Sagittaires, vous allez vers le pendu. Toute cette création-là va peut-être aussi nécessiter, on verra ça au mois d'octobre, un peu de temps, mais c'est un temps qui va vous permettre de faire évoluer les choses, puisqu'après on a la force et on a le jugement. C'est vraiment un semestre, si ça vous parle, c'est vraiment un semestre important pour vous. Voilà pour vous, merci beaucoup pour votre présence et puis pour votre bienveillance. Merci, vous êtes plus de 5000 aujourd'hui sur cette chaîne, ça me fait très plaisir et ça me surprend énormément. Prenez soin de vous, surtout, et profitez bien de chaque instant. À bientôt.